Salut tout le monde dans le nom Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, bon Dieu, merci parce que nous avons l'autre opportunité pour nous capables de présenter parole et une autre opportunité également pour nous capables d'apprendre plus de lui-même. Parce que c'est lui-même qui bat nous l'autre ça dans Matthieu 11, pas vrai? Verset 28 à 30, quand il dit apprendre de lui-même. Et qui ça va nous pour nous apprendre? Parole, pas vrai? Donc il faut nous apprendre de la parole de Dieu. Et nous remercions tout le monde qui l'a localement, le monde qui l'a également en direct sur Internet. Nous remercions pour ce vous l'ensemble avec nous et vous suivre le message que bon Dieu voit pour vous. Et l'objectif, nous, c'est pour que même Jean, bon Dieu bénisse nous pendant que nous avons préparé le message. Ça, nous prions bon Dieu également pour que vous soyez capables de jouer même bénédiction ça tout. Et si ce n'est plus même. Juste avant que nous commencions, en nous couper tête nous pour nous capables d'implorer la présence de Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, c'est une grâce, une bénédiction pour faire nous parce que vous permettez nous là. Nous disons merci pour journée sabbat ça. Parce que nous croyons que dans le jour ça va passer pour bénir petit tout. C'est vous même qui dit qu'on ça une bénédiction pour monde qui observer sabbat. Ou dit ça dans Isaïe 56, Isaïe 58. On a demandé capable passer béni nous assurer. Et pendant que nous pourrons goûter des mecs au ban nous du pain spirituel, on a demandé capable bénir pain ça. Même Jean que tu béni pain dans Matthieu chapitre 14, Jean chapitre 6, en vont te distribuer aux gens. Ça va bénir les et comme ça pain ça, il va apporter vie spirituelle dans nous et nous va agir de la sorte que pour nous venir des candidats au ciel et des agents pour nous amener des autres armes au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous passons à savoir que n'a pas allé à travers de une série sur la santé et sur la prophétie, pas vrai? Et nous surtout à suivre une série sur le livre Apocalypse, surtout côté que pour qu'on y a nous dans le livre Apocalypse, côté que nous a ouais les 7 églises. Bon Dieu te parlé des 7 églises de l'Apocalypse, il voyait des lettres aux 7 églises et nous avons plusieurs églises déjà. Nous avons l'église d'Éphèse, nous avons l'église de Pergame, nous avons l'église de Smyrne, nous avons l'église de Thyatire et je dis nous allons aborder l'église de Sardes. Et l'important pour que nous étudions le livre d'Apocalypse parce que l'inclut dans sa nouvelle la réforme sanitaire. C'est très important parce que la servante du Seigneur fait nous connaître que la réforme sanitaire lui fait partie du message du 3e ange. Très important. Et nous lisons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3. Donc, l'important pour que nous soyons capables de mettre en phase sur la prophétie pendant que nous avons parlé de la réforme sanitaire. Moi, Joseph, il y a nous en pile connaissance en ce qui a trait dans la pratique réforme sanitaire. Parce que malheureusement, il y a un pile adventiste journée jodia qui a mangé ça pour pas manger. Et comme ça, il mettez système en danger. Alors que bon Dieu livre pour nous capables de suivre des principes. Et principe ça va promettre nous si nous suivons la empêcher maladie qui était tombée sous égyptien puis tomber sous nous parce que c'est lui-même qui a guéri nous. Donc là nous avons 2 bénédictions. Une bénédiction c'est que la empêcher maladie de tomber sous vous. Donc la protéger vous. La empêcher que vous tomber malade. Et si toutefois que ça t'arrive quand tu es malade, nos témoignages pour monde qui bon côté. Deuxième bénédiction, il dit que ça l'a guéri. Ça veut dire l'on commence à pratiquer principe ça l'a fait maladie que dans yo, il a assuré que vous guéri de yo. Mais gon condition, faut suivre principe yo. M'suis certain que pas nan nous la capteur de ni localement ni en direct qui t'a malade pas vrai. Donc si nous pas malade, il y a condition. C'est pour nous suivre les principes divin pour nous appliquer ça nous la réforme sanitaire dans la vie nous qui c'est très important pour que nous capables accomplir. Donc on a entré à pieds joints dans le message nous aujourd'hui et tout d'abord citation que nous toujours partager avec vous en premier, c'est citation que nous avons dans l'événement des derniers jours qui dit il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du
troisième ange. Et qui côté nous jouons le message du troisième ange, c'est dans le livre d'Apocalypse. C'est pour ça la servante du Seigneur dit nous que c'est pour nous étudier le livre d'Apocalypse. Malheureusement, pile moun yo peur étudier le livre ça. Yo pense son livre qui c'est le lié ou bien yo peur li parce que gon pile bête là-dedans. Mais toute bête, yo c'est des symboles que yo. Bon Dieu voulait ouvrir les yeux nous sur ça qui a passé sur le temps de la fin. Apocalypse, bon Dieu également, li écrit aux 7 églises. Et c'est ça qui fait que nous toujours disons comme ça, que tout livre d'Apocalypse, tout livre dans la Bible plutôt, yo aboutit à l'Apocalypse. L'important que n'importe expérience, personnage biblique que nous avons étudié pour que lui mène nous vers l'Apocalypse. Parce que c'est l'évangile éternel. Si c'est un évangile éternel, donc il faut que tout ça n'appelé li aboutit à l'Apocalypse. Et dans Conquérant Pacifique, page 520, nous lisons une citation ça qui dit tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre est une révélation. Et nous trouvons que bon Dieu lui fait promesse à monde qui étudie le livre Apocalypse, surtout dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 3. Côté dit comme ça que heureux monde qui lit, monde qui tendait et qui pratique parole qui écrit dans le livre ça, parce que temps proche, temps arrivé pour prophétie ça réaliser. Mais faut que pour que vous capable connaître prophétie ça, faut que vous lisez le livre Apocalypse, faut que vous tendez et ensuite pour vous capable pratiquer également. Et pas oublier et notre sermon que nous avons fait à soya, li en direct, li online. Donc nous capable download li sur computer nous si nous voulons. Nous capable download sermon que nous avons fait déjà et sermon que nous avons présenté à soya, li en direct, li online. Donc nous capable aller côté qui écrit note de sermon et puis n'a pour li, n'a download li et puis n'a capable suivre avec nous plus bien toujours. Donc, l'important pour que nous capable suivre, je t'ai dit, nous capable étudier le livre d'Apocalypse pour nous pratiquer parole qui est écrit dans le livre ça. Et pour nous pratiquer, pour nous mettre de paroles en pratique, faut nous entendre, pas vrai? Faut nous étudier, faut nous lire. Donc, l'important pour que nous lisions, étudier les paroles du livre d'Apocalypse. Et nous voyons que bon Dieu pas campé là, il voyait des lettres à son peuple à travers les âges. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 11, nous écoutez bon Dieu voyait lettres à l'église, aux églises, ou encore aux 7 églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, nous pas tomber dans Sardes, journée aujourd'hui. Et parce que pour ça, c'est important pour nous étudier toute l'église ça, parce que tout ça qui est écrit d'avance, ça c'est texte, ça suppose des textes de mémorisation pour nous. Romains 15 verset 4. Qui dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. Et 1 Corinthiens 10 verset 11, qui c'est texte compagnon de texte, il dit tout ce qui leur était arrivé, ils ont écrit pour servir nous exemple, et ils ont écrit pour instruction nous, afin que nous capables préparer nous-mêmes, peuple bon Dieu, qui vivent à la fin des siècles. Donc, nous-mêmes, qui vivons aujourd'hui, tout ça qui est arrivé, peuple bon Dieu à travers les âges, faut nous analyser pour que nous pas commettre même erreur que vous avez fait, et ça vous fait qui bon pour nous répéter également. Donc, on a besoin d'une fondation. Et fondation, nous, c'est la parole de Dieu. Fondation, nous, c'est ça que, les pionniers ou encore, les monde qui étaient là, avant les héros de la foi, ils ont été fait, le peuple bon Dieu a été fait de bien, et puis pour nous mettre en application pour que nous puissions recevoir bénédiction, mon Dieu. Et l'église que nous avons continué avec journée aujourd'hui, c'est l'église de Thyatire. Et avant, on nous lit, et ça que nous lit dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, avant que nous entrions dans l'église de Thyatire, pour nous importance, pour nous étudier toute l'église Apocalypse, les 7 églises de l'Asie mineure, l'important. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, l'important pour nous étudier le livre ça ou encore l'église ça parce que nous avons une caractéristique toute l'église ça à travers le peuple de Dieu, à travers les âges. Donc, l'important pour que nous capables d'étudier tout. Et jeudi, Jean nous dit, nous pourrons baser sur l'église de Thyatire, l'église de Sardes plutôt, l'église de Sardes qui
qui suivit l'église de Thyatire, l'église de Sardes. On a fait dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, pour nous un message que bon Dieu voyait à l'église de Sardes. Apocalypse 3, le verset 1er, qui ça dit? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Moun qui online yo, nous croyons que nous suivons avec tout. Si nous besoin notre sermon, nous cal download li en bas yon fenêtre qui écrit note de sermon sur website. Nous website nous c'est messager-de-vérité.org. Donc, pour qui ça bon Dieu, il présente à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits. Tout d'abord, il y a des gens qui sont capables de séparer 7 et puis esprit, mais bon Dieu pas séparer. Il va dire l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu. Il dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc faut nous chercher qui côté nous joindre mot 7 esprits, 7 esprits de Dieu et puis pour nous capable joindre qui ça veut dire pas vrai? Les 7 esprits de Dieu. On en a fait dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 5 plutôt. Apocalypse chapitre 5 et le verset 6. Apocalypse 5 verset 6. Pour qui ça bon Dieu présente lui à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui message lui veut faire passer à l'église de Sardes pour lui présenter lui à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5 verset 6. Nous lisons et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Un quoi? Un agneau qui était là comme immolé. Et yon agneau dans la Bible, qui est-ce qui représente frères et sœurs? Jésus. Jean 1er verset 29. Lorsque Jésus te présenté à Jean pour le baptiser, Jean-Baptiste te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à chaque fois qu'il y a sacrifié un agneau, à chaque fois que nous ayons un agneau représenté dans la Bible, il est là pour faire référence au Fils de Dieu, à Jésus. Un agneau qui était là comme immolé, ça veut dire son agneau, qui a offert un sacrifice. Il avait quoi? 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Moi, je suis excité là. Pendant que je lis texte ça seulement, je suis content. Donc, les 7 esprits de Dieu, il fait référence à 2 bagailles. À combien de bagailles il fait référence? À 2 bagailles. Les 7 cornes et 7 yeux. La Bible, est tellement en pile, pas même qu'à parler des 7 yeux qu'on y a là. Donc, nous, combien de parties Sardes par l'obligé gain? Parce que tout d'abord, dans Sardes, on peut développer les 7. On peut continuer pour me parler de toute l'église, de toute l'église Sardes là, dans Apocalypse 3. Mais qu'on y a là, nous joignons l'autre texte dans Apocalypse 5, verset 6, qui décrit les 7 esprits de Dieu comme étant 7 cornes et 7 yeux. Pour qui ça 7 cornes? Pour qui ça 7 yeux? Moun qui étudie la Bible, nous avons dit comme ça, oh, 7 cornes. Corne veut dire puissance. Habakkuk chapitre 3 parle de ça. Daniel 7 parle de ça. Tout livre ça montre que corne veut dire puissance. Mais il pas dit, il dit les 7 cornes. Pour qui ça les 7 cornes? J'aime toujours dire, gens que ou aboutir à la vérité dans la Bible qui sont faits, ou comparer des textes qui parlent des mêmes idées et puis pour aboutir à la vérité. C'est méthode que la Bible nous pour nous étudier lui-même. Donc, qui côté dans la Bible là, nous joignons 7 cornes combinés, 7 cornes, et puis combinés ensemble, et puis nous sommes capables de voir ce que ça veut dire pour que l'Esprit de Dieu ait 7 cornes, les 7 esprits de Dieu, il fait référence à 7 cornes, également à 7 yeux. Yeux, tout d'abord, faut une ouverture pour nous. Yeux, utilisé pour qui ça? Ouais, pas vrai? 7 yeux, 7 la perfection, pas vrai? Donc ça veut dire que c'est moun qui utilisent la parole de Dieu à la perfection pour s'examiner ou encore pour examiner tout ça qui est dans l'environnement. C'est que tout ça que vous avez fait, vous utilisez quoi? La parole de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. On est dans 7 cornes. Qui côté dans la Bible nous jouons 7 cornes? 7 cornes qui utilisées pour que moun sa ait accompli des missions de Dieu. 7 cornes. C'est dans la bataille de Jéricho, frères et sœurs. Qu'on est en plein nous à réfléchir. La bataille de Jéricho, côté que bon Dieu te bail Josué et moun qui était ensemble avec lui, il te bail au Lord pour utiliser 7 cornes.
Et 7 cornes, ça a fait référence à 7 trompettes. Donc, 7 cornes, ça que nous voyons dans le livre Apocalypse chapitre 5, le verset 6, il fait référence à 7 trompettes. On nous confirme ça ensemble. On allait dans Josué chapitre 6. Josué 6, pour nous capable confirmer que les 7 cornes représentent 7 trompettes. Josué 6, verset 1er mentionné Jéricho, côté que yo te barricadé Jéricho. OK? Ensuite, verset 4, côté que bon Dieu pour le bail Josué l'ordre. Dans verset 2a, bien avant, il dit l'Éternel dit à Josué pour nous capable assurer nous que l'ordre s'allie de bon Dieu. Verset 4 maintenant, il dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Ça a porté 7 trompettes retentissantes. Bon, n'a plus toujours, nous voyons que j'aime moi faire trompette et corne. On continue à lire toujours. Verset 5 maintenant, verset 5 il dit comme ça, et quand ils sonneront de la corne retentissante, sonneront quoi? De la corne retentissante. Ça veut dire que sacrificateur yo était supposé sonner trompette, mais type de trompette qui ont été gagné, il pas trompette genre nous connaît journée jodi à trompette qui gagne instrument n'a râler ou bien instrument qui n'a peser bouton yo et pour yo capable jouer. Non. Trompette ça c'était des cornes. Donc le verset Josué chapitre 6 verset 5, il dit quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc, si parler de cette corne, ça fait référence à 7 trompettes. Et nous connaissons dans la Bible, trompette, livre dit, il y a un message. Nous mettons écrit Ésaïe 58, verset 1er. Côté que bon Dieu dit, c'est pour crier à plein gosier, ouvert bouche tout en trompette, pour annoncer à peuple moins ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, trompette, c'est un message. Bon Dieu a un message pour lui capable proclamer aux habitants de la terre. Et il veut utiliser des agents. Il veut utiliser qui est-ce me dit? Des agents. Mais il faut que agents ça yo gagne ça les 7 esprits de Dieu. 7 signifie la perfection. Donc faut que gagne la plénitude de l'esprit de Dieu sur eux-mêmes. Bon Dieu, nous te parlons d'Ésaïe 58 verset 1er. Nous avons coupé dans message ça n'a dit long. N'a dit long. On nous continuer. Ésaïe 58 verset 1er qui parle de trompette. Donc et les 7 trompettes, je nous dis, il fait référence à 7 cornes. Et 7 cornes ça le nous a appliqué ça dans Apocalypse chapitre 5 le verset 6, nous voyons que les 7 esprits de Dieu tout d'abord, lorsque le réfère à 7 cornes, ça veut dire que c'est un message que bon Dieu gagne. Et pour qui ça bon Dieu présente comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu à l'église de Sardes, c'est parce que message ça que li te gagne pour Sardes t'a pour faire face à même expérience que Josué et le peuple de Dieu te fait face à lui-même dans la période Jéricho. Dans quelle période moi dit? Dans la période Jéricho. Donc ça veut dire que nous pouvons analyser la situation Jéricho. Parce que si nous analysons la situation Jéricho, nous comprenons ce qui a passé dans Sardes. Pour nous, une raison qui fait que bon Dieu lui parlait comme ça avec Sardes comme étant celui qui allait 7 esprits de Dieu. On continue. Dans Sardes, nous connu dans Josué 6 verset 5 surtout, nous connu représenter qui ça 7 trompettes, 7 cornes, 7 trompettes parce que le demande gagne 7 sacrificateurs et chaque sacrificateur était supposé gagner cornes dans main, il était supposé retentir, il était supposé faire un son avec les cornes et cornes ça c'était des trompettes qui étaient. Et ça qui est passé le 7e jour, lorsqu'il était supposé faire le tour de Jéricho. Ça qui est passé. Parle avec nous. Nous connaissons l'histoire déjà. Pas besoin de raconter une histoire. Nous connaissons ça qui est passé. Ok. Dans verset 16 surtout, verset 16, il dit à la 7e fois, comme les sacrificateurs donnaient sonnaient plutôt des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris. Et verset 20, qui ça dit, verset 20, il dit le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, maintenant, il poussa de grands cris. Wow! Lorsque je lis ça, Gouba qui attire l'attention. En vent trompette la sonné, il dit peuple a poussé des cris.
Ça a fait? Ils poussé des cris. Mais après que trompette la fin sonné, qui ça a fait? Ils poussé des grands cris. Bon, différence, pas vrai? Avant, on poussé des cris, mais après, on poussé des grands cris. Ça veut dire que nous connaissons plus la prêcher message là, plus la prêcher message bon Dieu aux habitants de la terre, plus moun a vu entrer dans le camp bon Dieu, quand bon Dieu a vu plus grand. Donc là, ça, est-ce que message bon Dieu a pas prêché avec plus de puissance? Yes. Et ça que fait journée aujourd'hui, c'est pour nous prêcher message bon Dieu pour que nous capables rallier plus monde vinn dans camp bon Dieu. Et pour message bon Dieu à prêcher en retour avec plus de puissance, frères et sœurs. Et aussi, Jéricho était une ville qui était toléré la prostitution. Faut nous voir ça. Ça Jéricho était fait. Jéricho était toléré la prostitution. Pourquoi ça dit ça? Parce que tu as une prostitution dans la ville qui était relée l'arabe. Nous songez? Il était arabe. Parce que si on pas tolérer la prostitution, l'arabe pas t'a en pour parler à vivre comme ça. Il t'a obligé en cachette. Donc si l'arabe t'es quand pour parler à vivre avec mon yo, donc tu toléré la prostitution. Donc Jéricho était une ville de prostituées. Maintenant pas oublier toujours dit, je nous sorti dans Conquérant Pacifique. Page 520, il dit tout livre dans la Bible là, il a chevillé côté dans le livre Apocalypse. Donc qui est Apocalypse décrit comme étant une prostituée, pas vrai? Comme étant une ville premièrement, une ville, une prostituée. Et ensuite j'ai côté tombé, pas vrai? Et il vient pour le tomber. Qui est ça? Qui est ce Babylone, pas vrai? Et Babylone littéral, Babylone spirituelle, littéralement qui est ville ça pointé à lui-même? À la papauté, l'église catholique même. Comment nous fait comme ça? Parce que grand plus nous cap dit soit dit comme ça mon cher. Soit dit comme ça. Ouais pas oublier nous dit son ville lié, pas vrai? Son ville Babylone, la grande. Apocalypse 17 confirme ça dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17 qui pourra prouver nous ça frères et sœurs. Parce que c'est important pour que nous capables de connaître doctrine que nous connaissons. Un fondement pour nous connaître. Parce qu'il faut nous gagner les 7 esprits de Dieu sous nous. Pour capable proclamer le message que bon Dieu veut nous proclamer aux habitants de la terre. Donc nous voyons que Apocalypse 17, il parlait de cette prostituée, pas vrai? Cette prostituée, cette femme qui livre à l'impudicité. OK? Ensuite, dans verset 5, il mentionnait Babylone la grande. Et qui côté il dit Babylone ça qui pour tomber? Apocalypse 14 maintenant, si nous tournons back avec dans Apocalypse 14, verset 8, il dit Babylone li pour tomber. Et un second ange suivi en disant elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et d'ailleurs, nous voyons que impudicité, il y a un rapport avec prostitution, avec immoralité, avec adultère. Nous voyons ça déjà, pas vrai, frères et sœurs? Nous voyons ça. Mercredi soir. Jérémie 3. Nous voyons ça. Donc, Babylone, cette ville qui a encouragé la prostitution, cette ville qui est la mère des impudiques, et cette ville qui a encouragé tout le monde pour être capable d'entrer ensemble avec lui dans le mode de vie que l'a mené. Prostitution littérale et prostitution également spirituelle. Parce que nous pas sans savoir ça qui a passé dans l'église catholique actuellement là. Côté que un pile prêtre, yo accusé yo, côté yo molesté des garçons. Bien dit des garçons. Timoun. Prostitution qu'a fait dans l'église catholique. Littéral et spirituel également parce que yo changé parole bon Dieu et c'est pour ça nous dit spirituel, c'est une femme que lié. Apocalypse 17 verset 1 dit nous ça son femme. Une femme, son l'église dans la Bible, Éphésiens 5, nous pas besoin à remettre fondation ça et qui l'église seulement sous terre qui gagne des ambassadeurs à travers la terre, c'est l'église catholique. Donc cette femme qui a commis de l'impudicité avec les rois de la terre, les leaders de ce monde, c'est l'église catholique. Et de même que Jéricho est tombé, donc Babylone est pour tomber tout. Il était tombé déjà. Il levé, mais il est pour tomber encore. Parce que bon Dieu pour mettre que affliction, il est pour tomber, pour ne pas jamais paraître encore. Donc ça veut dire que frères et sœurs, bon Dieu, il n'a pas quitté nous sans espoir.
Bon Dieu nous bon nous espoir que le n'a remporté victoire et victoire pour toujours. Ça qui attire l'attention tout. Il y a 2 espions que ont été envoyés pour visiter Jéricho. Combien espions ont été? 2 espions. Et qui message qui dit Babylone a tombé? Le 2e ange. 2 espions ils ont envoyé pour aller jeter Jéricho, pour aller espionner Jéricho, et également 2e message, le message du 2e ange, frères et sœurs, qui a prouvé que Babylone est pour tomber encore. Et maintenant, je nous vois que les 7 esprits, nous voyons ça, représentent ça les 7 cornes. 7 cornes qui représentent les 7 trompettes. Trompettes qui sont messages qui viennent pour retentir à travers la terre entière et qui pour causer la chute de Babylone, frères et sœurs. Donc, nous-mêmes, je dis, bon Dieu voulait pour nous capables de gagner la toute puissance ou encore la puissance de son Esprit Saint pour nous prêcher le message ça qui pour causer quoi? La chute de Babylone. Et ça également, pas oublier, ça donc lui correspond, puisque bon Dieu, puisque bon Dieu présentait la sorte comme étant celui qui a les 7 esprits. Les 7 esprits, les 7 cornes. Les 7 cornes, les 7 trompettes. Les 7 trompettes, ça a été fait pour la chute de Jéricho. Eh bien, ça veut dire que ça, il était parlé dans la période de la chute de Babylone, la chute de la papauté. Et qui année nous songe la papauté, il était tombé? Qui année? 1798. Donc, la période de Sard, il correspond à la chute de Babylone, la période de 1798. C'est l'apparition de Sard. Cette période Sard, ça. 1798. Et Daniel identifiait période ça comme étant la période de la fin. Et même Jean Rahab, la prostituée, il était délivré de Jéricho. Malgré Jéricho était tombé, il y a un pile monde également pour nous prêcher, pour nous délivrer de la prise de Babylone. Mais ça pour nous il faut nous gagner les 7 esprits de Dieu ensemble avec nous. Donc ça veut dire qu'il faut nous remplir d'esprit de Dieu par moitié, non? Remplir totalement de l'esprit de Dieu, frères et sœurs. Pour nous prêcher le message ça, pour nous capables de délivrer des gens de l'emprise de Babylone. Très important, frères et sœurs. Maintenant, la Bible également, il y a l'autre définition des 7 esprits de Dieu. Il n'est pas seulement identifié comme étant celui qui a les 7 cornes ou encore les 7 yeux. Apocalypse 4 maintenant, il parlait de Babylone. Il parlait des 7 esprits plutôt, des 7 esprits de Dieu. Il y a l'autre définition des 7 esprits de Dieu. On regarde comment Apocalypse chapitre 4, versets 5 et 6, il définit ou encore, il représente les 7 esprits de Dieu. Parce que nous avons cherché la vérité à travers la Bible. Oh, frères et sœurs, nous avons deux de bagages pour partager avec nous à soya. Nous avons saisi. Nous avons saisi. Donc, même si nous avons dormi, nous mettons sous que nous ne passons pas dans les yeux nous actuellement. Passer dans les yeux. Parce que nous avons deux bagages pour partager avec nous là, nous avons pour nous saisir. Nous avons pour nous saisir. Pareil qu'on. Apocalypse 4 maintenant. Verset 6. Verset 5 d'abord. Verset 5 et 6. En nous est comment la Bible représenter encore les 7 esprits de Dieu. Il dit du trône sortent des éclairs. Apocalypse 4, verset 5. Il dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui ça lampe yoé? Qui ça 7 esprits de Dieu? Ce sont des lampes ardentes. Et pas oublier, il dit les 7 esprits de Dieu. Ça que nous, il y a dit que 7 esprits de Dieu. Moun qui a étudié la Bible, il a dit comme ça. Bon, et 7 esprits, c'est 7 lampes. Donc, lampe, c'est la parole de Dieu. Il a juste récité Psaume 119, verset 105, qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Ça veut dire que 7 esprits, c'est la parole de Dieu, et puis au fini. Campé là. Mais il y a plus que ça, frères et sœurs. Il n'a pas dit la lampe. Il n'a pas dit l'esprit. Il n'a pas dit la lampe. Il parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes. Donc, on nous a frères et sœurs, on a la même dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Donc, puisque nous connaissons que les 7 esprits, les 7 lampes, lampe c'est parole, bon Dieu, et parole ça, il y a un travail pour le faire. Parole, bon Dieu. On a regardé pour nous, qui ça, parole ça, pour le faire. Qui message parole ça, pour le voir. Qui ça, qui travaille, parole, bon Dieu, pour le faire dans mi-temps peuple, bon Dieu. Ensuite, nous parlons de l'application pour nous-mêmes journée aujourd'hui. Zacharie chapitre 4, frères et sœurs.
livre qui vient avant Malachie. Malachie, dernier livre dans l'Ancien Testament. Mais on a dans Zacharie chapitre 4. Pour nous, 7 lampes, parce que parle des 7 lampes, frères, c'est pas vrai? 7 lampes. Il ne pas dit la lampe, non? Il parle des 7 lampes. Donc, on a regardé dans la Bible là, pour nous, côté nous, 7 lampes. Pour nous, qui signification, bon Dieu, 7 lampes. Zacharie 4, verset 2 tout d'abord, il mentionne les 7 lampes. Verset 2, il dit, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes. Combien de lampes? 7 lampes. Et nous avons 7 lampes dans Apocalypse chapitre 4, versets 5 et 6. Nous avons 7 lampes. Et qu'on y a Zacharie maintenant, qui c'est prophète bon Dieu, il parle de qui sa lampe ça signifie. Dans verset 4, Zacharie 4, verset 4, Zacharie demande, il dit, et reprenant la parole, je dis à l'ange, que signifient ces choses, mon Seigneur? Maintenant, bon Dieu va répondre, Zacharie, verset 6, il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à qui est? À Zorobabel. Donc, les 7 lampes, lui représentent les paroles que bon Dieu t'a voué à qui est? À Zorobabel. Donc, Zorobabel t'a une mission que il t'a pour être capable de faire pour bon Dieu. Une mission pour te remplir pour bon Dieu. Donc, bon Dieu t'a voué une parole spéciale à Zorobabel. Zacharie chapitre 4. Et qui sa parole ça a été dit? Regardez ça a été dit. Qui mission bon Dieu t'a pour Zorobabel? Zacharie 4, versets 8 et 9. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Qui ça, bon Dieu, te voit Zorobabel fait? Faut qu'il pose fondation, maison, bon Dieu, et également faut qu'il achève, maison, bon Dieu. Zorobabel supposé poser fondation, maison, bon Dieu, et faut également qui ça? Achever, maison, bon Dieu. Nous allons entrer en profondeur sur ce sujet ça là. Poser les fondations de la maison de l'Éternel, et également pour nous achever maison de l'Éternel là, frères et sœurs. Très important. Maintenant, nous-mêmes également, aujourd'hui, nous sommes pour nous capables poser fondation maison bon Dieu. Parce que pour qui ça? Pour qui ça? Quand nous c'est un bon Dieu, pas vrai? Lorsque nous venons prendre connaissance de la parole de Dieu, là ça fondation bon Dieu a posé dans nous. Mais ensuite, pour nous capables continuer fondation, faut nous capables continuer à prendre connaissance de la parole de Dieu. Faut nous continuer pour nous capables rester dans la parole de Dieu. Comme ça parole bon Dieu qu'on y a, il va aider nous pour nous capables achever le travail que bon Dieu a commencé. Parce que bon Dieu livre pour amener nous à la perfection. La perfection, c'est le ça nous a achevé travail bon Dieu voulait faire dans nous. Mais le bon commencement. Et commencement, il commence avec la parole de Dieu. Il faut nous continuer à travailler avec la parole de Dieu et il faut qu'il y achève avec la parole de Dieu. Donc, seule façon pour nous accomplir la mission que bon Dieu nous, c'est pour nous rester dans quoi? Dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, bon Dieu te va Zorobabel en mission, poser les fondements de la maison de Dieu et ensuite pour lui capable achever la maison de Dieu. Et ce n'est pas seulement mission ça que parole bon Dieu te va Zorobabel. Il y a l'autre mission également. On en avait dans Agé chapitre 2. Agé vini en 20 Zacharie. Agé en 20 Zacharie. Parce que tout prophète, c'est des prophètes qui étaient passés, qui étaient venus en une période que Israël t'a sorti de la captivité à Babylone. Il t'a relé Israël pour sortir dans Babylone pour capable venir bâtir temple bon Dieu ou encore rebâtir temple bon Dieu qui était détruit depuis l'époque du roi babylonien, depuis l'époque de Nebuchadnezzar. Agé chapitre 2, qui l'autre mission que Zorobabel te gagné encore. Agé 2, le verset 1er il dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Donc, il y a un prophète, il a prêché la parole de Dieu, il y a un prophète par bien qui nous sont messagers, qui a parlé de bon Dieu, son monde que bon Dieu voulait parler de lui dans la place. Donc, Zacharie 2, bon Dieu parlait à Agé qu'on y a pour parler à Zorobabel. Il dit Paul à qui est? À Zorobabel, fils de Shealtiel. Et qui ça dit Zorobabel? Verset 4. Il dit maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué de Jotsadak, souverain sacrificateur.
Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Ça peut faire, puis au travail. Ça veut dire que façon pour nous capables poser les fondements de la maison de Dieu, et puis pour nous achever fondements, faut nous faire qui ça? Faut nous travailler. Travail pour mon Dieu, frères et sœurs. Quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Les 7 esprits de Dieu. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Pas un peu de temps, non? Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, bon Dieu, il a Zorobabel en mission pour faire qui ça? Pour poser les fondements de la maison de Dieu, pour achever la maison de Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il y a un travail pour faire dans la maison. Il dit encore un peu de temps, ça va faire, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Parce que, pas oublier, lorsque Jésus est venu, tout le monde est sorti tout partout, puis on vient connaître Jésus. Dans la Bible, King James, on va venir avec le chaque jour pour apporter controverse. Dans la Bible, King James, verset ça, il traduit comme étant le désir des nations. Et c'est ça que fait Ellen White. Il y a un livre en anglais créé The Desire of Ages. En français, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le désir des nations. Si Jésus, c'est le désir des nations, ça veut dire que Zorobabel est supposé poser les fondements de la maison de Dieu et également pour l'achever parce que Jésus n'a pas été en pile temps pour le venir sous terre. De même, frères et sœurs, bon Dieu voulait habiter en dedans que nous. Mais il faut nous poser les fondements pour que bon Dieu habite en dedans que nous. Si nous ne pas poser les fondements, bon Dieu ne peut pas venir. Et nous connaissons la nature à horreur du vide. C'est soit Jésus habite dans que nous, soit le diable habite. Qui est-ce qui a habité dans le cœur? Moi-même, je Jésus habite dans le cœur. Et vous-même. Et vous-même, mon frère. Ou même ma soeur. Qui est-ce qui a habité dans le cœur aujourd'hui là? Jésus ou le diable? Mais pas oublier qu'on fondement pour poser. Et ce fondement, il vient de la parole de Dieu. Nous pouvons confirmer ça puis devant. Et nous est de même que bon Dieu t'a suscité Zorobabel maintenant. Oh, frères et sœurs, nous parlons d'une partie intéressante message là actuellement là. Si nous t'avons dormi, nous mettons lever sous nous. Parce que nous parlons d'une partie intéressante message là actuellement. Zorobabel maintenant, bon Dieu t'a suscité pour t'établir les fondements de la maison de Dieu et pour t'achever. Et également, et c'est ça qui fait que nous relatons Israël spirituel. Parce que Israël a gagné les 10 commandements, pas vrai? Il a gagné les 10 commandements et puis il a gagné le témoignage de Jésus. Parce qu'il y a des tables là, les tables de témoignage. Il a gagné des prophètes qui viennent de bon Dieu. Zacharie était un prophète. Agé était un prophète. Donc, de même, tous frères et sœurs, qui l'église que bon Dieu suscitait à travers les âges, qui gagne les 10 commandements et le témoignage de Jésus qui honorait l'esprit de la prophétie. Qui l'église? L'église adventiste. Ça veut dire que dans la base de l'église adventiste, nous pouvons voir, il y a un monde que bon Dieu t'a suscité également pour être capable d'aboutir à l'église adventiste journée aujourd'hui. Nous sommes dit que le peuple de Dieu a gagné les 10 commandements. Et c'était un avantage pour eux. D'ailleurs, Romains 3 confirme ça. Il dit qu'il y a avantage Israël gagne au-dessus des nations. Il dit oui, il y a un avantage. Il dit à eux-mêmes, bon Dieu te baille les commandements de Dieu. Romains chapitre 3, verset 1er, il dit quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Quel est donc l'avantage des Juifs? On lit encore. Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Verset 2, il est grand de toute manière. Ça veut dire peuple juif là, il a un avantage. Qui avantage était? Verset 2, il dit, il est grand de toute manière et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça t'est confié, les oracles de Dieu. Et les oracles sont les 10 commandements.
Donc, puisque bon Dieu t'a confié ses oracles, ses principes, ses commandements, il t'a un avantage. Donc, de même tout, le peuple adventiste, alors, enfin, me dit ça, me dit, peuple juif là, pas recevoir les 10 commandements, peut te rebelle pour eux, peut te monter en muraille. Ils te recevoir les 10 commandements, peut te faire le nom de Dieu, peut te faire connaître le nom de Dieu à travers la terre entière. De même, tout journée, je dis, bon Dieu, nous les 10 commandements également pour nous faire connaître son nom, ses principes à travers la terre entière. D'ailleurs, ça dit Apocalypse 14, verset 6 à 12, pas vrai? Et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à qui est? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, toute langue et tout peuple. Message ça, faut nous annoncer à toute nation. Et qui est-ce bon Dieu par message ça? Le message des 3 anges, qui est-ce? C'est l'église adventiste, frères et sœurs. Très important. Il y a des gens qui ne veulent pas répéter ça. Mais nous ne pouvons pas dire ça parce que c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs. Maintenant, pas bien dit comme ça que sous période Sardes, pas oublier, puisque Sardes, bon Dieu présente comme étant celui qui a les 7 esprits. 7 esprits étaient amenés nous à Jéricho, parce que les 7 esprits ont rapport avec les 7 cornes. Cornes ont rapport avec trompette, pas vrai, 7 cornes, 7 trompettes, d'après Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Donc nous voyons que les 7 cornes ont rapport à la tombée de Jéricho, la chute de Jéricho. Donc Sardes également, les supposés faire même expérience ça, les vini, les apparaître à travers l'histoire avec la chute de Babylone. Et chute ça, il était arrivé en l'année 1798. Et nous ça déjà avec l'arrestation du général Berthier. Pas vrai? Nous avons ça dans Tragédie des siècles, page 286, paragraphe 4. Nous pas obligé de lire sur écran, nous. Sous écran nous, Tragédie des siècles, page 286, paragraphe 4. Côté que, il dit, à cette dernière date, encore les 2000, on commence en l'air, les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en 1798. Et deuxième paragraphe là, dans page 476, il dit que nous l'avons déjà dit dans les chapitres précédents, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et c'est terminé. Donc, suprématie papale là, il est terminé en l'année 1798. Ça qui est passé, c'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut une blessure mortelle. Donc, dans la période ça, la papauté est allée en captivité. Et dans la même période ça, vous pouvez susciter un monde pour prêcher le second avènement de Jésus. Et qui peut aboutir à l'église adventiste. Qui est-ce que vous avez suscité pour prêcher le second avènement de Jésus pendant que vous avez utilisé une fondation, les fondements que vous avez utilisé. Alors, il y a des gens qui disent Ellen White, mais avant, pour être converti, mes amis, qui est-ce qui t'a prêché, qui t'a causé la conversion de Ellen White dans l'adventisme? Qui est-ce? William Miller, frères et sœurs. Donc, de même que bon Dieu te mette Zorobabel pour établir les fondements de la maison de Dieu et pour achever, eh bien, bon Dieu t'a suscité également un messager, William Miller, pour poser les fondements de l'adventisme. Adventisme en anglais, il vient du mot advent, qui c'est the second advent of Jesus. Donc, ça veut dire que moun sa yo t'a prêché le second retour de Jésus et au une fondation. De même que Zorobabel, il était là pour établir une fondation. Et nous avons que fondation nous suppose la parole de Dieu. Nous parlons de texte tout à l'heure. Et bien également, William Miller également, il était une fondation pour te prêcher le message ça. Qui fondation William Miller, frères et sœurs? Qui suppose fondation nous aujourd'hui? C'est Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14. Maintenant, ensemble avec moi. Nous parlons pas à pas. Et nous voyons que William Miller, il a prêché Daniel 8, verset 14, qui était fondation pour prouver le retour de Jésus. Mais nous connaissons vraiment un grand désappointement. Maintenant, on continue de même que bon Dieu t'a suscité Zorobabel également. Eh bien, bon Dieu également
Les suscité qui est William Miller. Est-ce qu'on avait moun qui en direct yo? Moun qui en direct sur internet. Nous souhaitons que nous suivons bien. Parce que la Bible là pour nous étudier li et puis pour nous appliquer li dans le temps que nous vivons là. C'est ça le dit. Nous ça dans 1 Corinthiens 10 verset 11 et dans Romains 15 verset 4. Tout ça qui est écrit d'avance, li écrit pour instruction nous afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Donc principe ça yo que bon Dieu ou encore parole ça, mission ça que bon Dieu ba Zorobabel, faut nous application li pour tant nous même qu'a vivre journée aujourd'hui. Zorobabel était là pour établir les fondements de la maison de Dieu pour être capable d'achever les. Également journée aujourd'hui, faut que avec période de ténèbres que règne papoté était établi sur la terre. Donc quand bon Dieu a été effondré. Donc bon Dieu après que dans sa providence il permet que la papauté li aller en captivité, faut qu'il réétablit les fondements de sa maison avec les 10 commandements et puis pour achever légalement. Et qui est suscité pour établir les fondements de cette maison? William Miller, frères et sœurs. William Miller. Et William Miller, il t'a prêché. Prêché. En nous, qui ça servant, en nous, pour qui ça servant du Seigneur, dit-nous. Dans Tragédie des siècles, page 343. Page 343. Et paragraphe 1. Qui ça le dit? Tragédie des siècles, page 343. Paragraphe 1. Il dit, pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur au cœur droit et loyal. Il dit Dieu choisit. Ça veut dire que bon Dieu, même qui te mettait la main sous qui est, en nous lit, non lit c'est William Miller. Dieu choisit un simple cultivateur et son nom, parti en bleu, qui c'était William Miller. C'était son nom. Dieu l'avait choisi, mes frères et sœurs. Dieu l'avait choisi. Et je ne dis pas, ou même qui l'a capté, bon Dieu veut choisir également pour une mission spéciale. Mission c'est pour poser les fondements de sa maison, les fondements de Dieu, les fondements de la parole de Dieu dans le cœur tout d'abord, parce qu'il faut convertir en vain. Dans le cœur, parce que le corps, c'est le temple de cet esprit. Dans Corinthiens 3, versets 16 et 17. Il faut qu'on pose les fondations pour achever. Ensuite, pour arriver à la perfection en Jésus. Ensuite, pour poser fondement ça dans la caillou, parce que la caillou, c'est l'église, bon Dieu, également. 1 Timothée 3, verset 15. La caillou, c'est bon Dieu lié également. La caillou, c'est l'église, bon Dieu également. Il faut poser fondement et il faut qu'on assure que la caillou est en paix avec bon Dieu. Ensuite, congrégation qu'on va aller. L'église qu'on va aller. Est-ce que fondement, bon Dieu, yo posé là? Est-ce que fondation, bon Dieu, posé là? Parce que si vous pas posé là, frères et sœurs, malheureusement, ou non mauvais endroit. Si congrégation côté qu'on peut aller, ou est que fondement parole bon Dieu pas posé, ou non mauvais endroit. Et on va montrer nous ça. On va montrer nous ça, frères et sœurs. Et William Miller a une méthode d'étude. Et méthode d'étude ça, nous supposons utiliser le journée aujourd'hui à tout. Parce que William Miller n'a pas fait erreur de calcul dans sa faire. Il te fait erreur d'événement. Et c'est ça que fait dire Dieu, bon Dieu t'a choisi monsieur même pour travailler ça. Qui méthode étude William Miller? William Miller a fait même méthode étude que bon Dieu ban nous dans Ésaïe chapitre 28, les versets 9 et 10. Comparer les mêmes textes, comparer les choses spirituelles, et nous ajoutons l'autre texte qui c'est 1 Corinthiens 2, verset 11, qui méthode étude William Miller. Tragédie des siècles, page 346, et paragraphe 1, il dit, s'efforçant d'abandonner, tragédie des siècles, il dit, s'efforçant d'abandonner toute idée préconçue de commentaires, il se mit à faire quoi? À comparer les textes entre eux à l'aide des références marginales et d'une quoi? Et d'une concordance. Très important. C'est pour ça qu'on étudie. Commençant par la Genèse, premier livre dans la Bible, il poursuivit méthodiquement cette étude verset après verset, ne quittant un passage qu'après en avoir clairement saisi le sens. Donc, lorsque nous appelons la parole de Dieu, si que nous vont côté ne pas comprendre nos bagailles, c'est pour nous capable de chercher l'autre texte qui parle de même idée et qu'on ça pour nous qui signification ça ne pas comprendre.
C'est comme ça nous étudions parole, bon Dieu. Et c'est méthode ça que William Miller était utilisé également et il était abouti à la vérité. Donc William Miller a utilisé la vraie méthode d'interprétation de la Bible. Vraie méthode d'interprétation. Nous voyons qu'il faut nous comparer 2 ou 3 versets qui ont la même idée et puis pour nous joindre qui ça, pour nous joindre la vérité. Et nous avons des textes qui ont rapport avec ça. Matthieu 18, c'est un texte que nous pouvons dire. Matthieu 18, verset 14. Matthieu 18, plutôt le verset 16. Et nous avons Ésaïe 28, verset 9 et 10. Nous avons 1 Corinthiens 2, verset 13, frères et sœurs, qui est très important pour que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu. Et nous sommes dit là, qui verset qui était fondation, qui verset qui était fondement, ou encore qui était base d'étude de William Miller. Parce que c'est à partir de là que nous commençons à étudier la Bible, et puis qu'on y a pour aboutir à la vérité. Qui verset, frère, qui était base, étude de William Miller, et verset, ça a supposé base de la foi adventiste, journée aujourd'hui. C'est Daniel 8, verset 14. On nous voit ça. Dans le trajet des siècles, page 443. Et paragraphe 1, il dit 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Qui texte Daniel 8, verset 14. En plus, nous pas connaître. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Ça veut dire que nous-mêmes qui disons adventistes aujourd'hui, texte a supposé base de notre foi. Mais malheureusement, combien d'adventistes nous a capable expliquer les 2300 soirs et matins? Qui compte qu'il a commencé, qu'il a fini, et les étapes qui en dans texte. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer pour nous expliquer dans Daniel verset 14. Mais nous allons pour nous tourner parce que nous commençons à faire ça déjà. Nous avons commencé à faire. Nous allons pour nous tourner encore pour expliquer Daniel 8, verset 14, qui c'est la base de notre foi. Parce que si c'est lui-même qui base, c'est lui-même qui fondement. Donc, sans texte, sans une vraie compréhension, sans compréhension véridique de texte, eh bien, foi nous pas camper sur rien. Donc, nous arrivons là, et puis au monde, li fait nous perdre la foi en Jésus, parce que le texte, ça ne va pas comprendre. Daniel verset 14, très important. N'importe monde qui dit adventiste, il t'a supposé expliquer le texte, ça, yeux fermés. Ou bien endormi. Faites les endormi, levez-vous, et puis expliquez Daniel verset 14. Malheureusement, comment nous avons fait ça? Et si nous n'avons pas fait ça, frères et sœurs, dis-nous, foi nous pas une base. Il n'y a pas de base. Malheureusement. Et nous disons comme ça que le calcul de la millionnaire était convenable, mais il était subi un désappointement. Et ce n'est pas désappointement qui fait que William Miller n'est pas inspiré. Ça me dit là. Ce n'est pas désappointement qui fait William Miller n'est pas inspiré. Parce qu'il était abouti à la vraie date. Et il y a un événement qui est passé dans la date. Et événement ça, désappointement ça, la Bible prédit désappointement ça, t'es un prophète. Apocalypse chapitre 10, frères et sœurs. Lorsque on a mangé ce petit livre, Apocalypse 10, on a la même là. D'abord, juste faire référence à lui-même. Mais l'important pour nous lire, parce qu'il y a des gens qui pensaient que le désappointement n'était pas quelque chose de divin. Oui, le désappointement était divin. Apocalypse 10, frères et sœurs. Apocalypse 10, dans verset 7, les gens qui ont ensemble avec on prie, bon Dieu, parce que nous ne pas entrer dans une partie très profonde dans le message. Seigneur Jésus, dans ce moment ça, nous demandons la plénitude de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit saint. Ni nous-mêmes qui parler pour nous, ni nous qui attendons nous. Et qu'on sa parole ça que nous prêché, il va entrer dans nos oreilles pour le rester dans eux. Et qu'on sa fondement ou base ou établir dans eux même là va établir. Et également on va continuer de travailler avec eux pour achever jusqu'à ce arriver à la perfection au nom de Jésus nous prions. Apocalypse 10, le verset 7, il mentionnait la trompette. Pas vrai, pas oublier. On a prêché celui qui a les 7 esprits de Dieu. 7 esprits, les 7 cornes, les trompettes. Apocalypse 10 maintenant. Nous va perdre du thème nous. Apocalypse 10 verset 7, il dit, il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé
texte ça seulement là, m'gete un pile bague là-dedans. Mais on continue. Il dit la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit va prendre quoi? Le petit livre dans la main de l'ange qui se tient. Le petit livre. Et le livre, ça, c'est la prophétie. Ce petit livre, nous parlons de ça. On continue. Il dit prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Et ça fait que lorsque les millérites ils ont prêché le second retour de Jésus pour le 22 octobre 1944, ils ont été belle. Mais le désappointement était amer. Donc c'était une prophétie, frères et sœurs. On continue toujours. Verset 10, côté que dit Jean prend le petit livre là, et puis il dit quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mais comment il était douce dans la bouche. Dans ma bouche, il était doux comme le miel. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça veut dire que quoi que prophétie dans ce livre ça, li amène à un désappointement amer, faut que vous capable de continuer à prophétiser même parole dans le livre ça encore. Donc tout le monde qui était découragé dans la période de désappointement, moun sa yo était perdu la présence de Dieu parce que était découragé de prophétiser encore. Il pas accomplir mission que bon Dieu te ba yo. Prophétise à nouveau. Même parole ça qui causait que vous pendant désappointement, faut que vous prophétisez encore frères et sœurs. Oh, on nous lit ça Trahir des siècles dit nous. Premiers écrits tout d'abord, enfin dans Trahir des siècles, premiers écrits page 243 paragraphe 2 qui ça dit il me fut montré le désappointement des disciples quand ils se rendirent au sépulcre et ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Alors ça montre c'est que le désappointement qui était abouti à l'apparition de l'église adventiste, il était de même que le désappointement des disciples à la mort de Jésus qui parle de naissance à l'église chrétienne, mes frères et sœurs. Donc, de même que l'église chrétienne, il était prend naissance avec un désappointement, l'église adventiste également, il était prend naissance avec un désappointement. C'est prophétique, mes frères et sœurs. Deuxième paragraphe, premier écrit, page 244, paragraphe 1. Il dit de la même manière, je vis que Jésus regardait avec la compassion la plus profonde ceux qui avaient été désappointés lorsqu'ils attendaient sa venue. C'est en 1944. Il envoya ses anges pour diriger leurs esprits, afin qu'ils puissent le suivre où il était. Qui côté le dit maintenant? Il leur montra que cette terre n'est pas le sanctuaire, mais qu'ils devaient entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire l'expiation en faveur de ses enfants et pour recevoir le royaume de son Père. Ensuite, il reviendra sur la terre et il les prendra avec lui pour toujours. Le désappointement des premiers disciples représente le désappointement de ceux qui attendaient leur Seigneur en 1844. Ça veut dire que l'église de Dieu, l'église adventiste, qui a commencé avec un désappointement en 1844, il représentait également l'église chrétienne qui a commencé avec un désappointement que les disciples ont subi avec la mort de Jésus. Oh, frères et sœurs. Et ça fait que nous comprenons que le désappointement était vraiment quelque chose de divin. Divine, frères et sœurs. Et également, nous lisons également notre Trahir des siècles. Trahir des siècles, page 432, paragraphe 2. Il dit les types se rapportant à la seconde venue du Christ doivent de même s'accomplir conformément au symbolisme lévitique. Sous le régime mosaïque, la purification du sanctuaire au grand jour des propitiations tombait qu'il est le 10e jour du 7e mois juif. Lévitique 16, verset 29 à 34. Ce jour-là, avec du jour expiation, ce jour-là, le souverain sacrificateur, après avoir fait propitiation pour tout Israël et éliminé ainsi tous les péchés accumulés dans le sanctuaire, sortait du lieu très saint pour bénir le peuple. Ça veut dire que tu as une purification qui était supposé faire pour le sanctuaire terrestre, ensuite, prête la sortir ça pour venir bénir le peuple là. Ça veut dire que 22 octobre 1944, il symbolisait à période côté prêtre là, il en dans le lieu très saint, il a travaillé pour l'expiation des péchés.
Et ensuite, le retour de Jésus, lui symbolisé lorsque prêtre là, l'a quitté le lieu très saint qu'on y a pour venir bénir le peuple. Donc, frères et sœurs, actuellement, nous vivons une période du jugement investigatif. Partie en bleu maintenant. Tragédie des siècles, page 432, paragraphe 2. Il dit, on en conclut que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur suprême, apparaîtrait pour purifier notre terre par la destruction du péché et des pécheurs et apporterait à son peuple la couronne de l'immortalité. Le 10e jour du 7e mois, grand jour des propitiations et de la purification du sanctuaire, qui en 1144 tombait sur le 22 octobre fut considéré comme étant la date du retour du Christ. Ça a été considéré. Mais dit cela était conforme aux preuves établissant que les 2300 jours aboutissaient en automne et la conclusion semblait évidente. Mais ça n'était pas ça que c'était plutôt le retour c'était plutôt le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint pour commencer le jugement investigatif comme il était fait sur le sanctuaire terrestre. Donc, frères et sœurs, actuellement, nous avons un jugement investigatif. Puisque nous parlons de jugement investigatif, ça veut dire qu'il y a une investigation qui a fait sur nous chaque là. Sous moi-même tout. Lorsque y aurait les noms dans l'investigation, qui j'ai besoin nous? Est-ce qu'il y a besoin nous pur, il y a besoin nous saint, ou bien il y a besoin nous ou son monde qui rempli avec péché? Parce que, rappelez-nous, lorsque on ne pas en paix avec bon Dieu, ou pas un an avec bon Dieu, pendant le jour des expiations, et bien ça que tu veux, ça. La Bible a dit dans Lévitique 23, versets 27 à 29, moun sa retranché. Donc ça veut dire que moun qui pas en paix avec bon Dieu, lorsque bon Dieu a brûlé non dans le moment d'investigation ça, sous pas en paix avec bon Dieu a rejeté. Et ça fait une citation que Ellen White écrit dans Témoignage pour l'Église volume 3, il dit des noms seront acceptés, des noms seront rejetés. Sous en paix avec bon Dieu accepte. Sous pas en paix avec bon Dieu rejeté. Et puis il a vomi de sa bouche comme les Laodicéens. Surtout ça qui était tiède les tièdes Laodicéens. Ça veut dire que quand dans l'église là, où tu travailles pour bon Dieu, ou à prêcher l'évangile, ou à faire travail missionnaire, mais à cause que vous avez un petit péché, donc vous avez caressé, vous avez vomi de bouche. Et tout ce qu'on est qui bon pas fait, c'est un péché. Jacques 4, verset 17. Celui qui connaît le bien et ne le fait pas commet un péché. En pile dans nous là qui adventiste, nous besoin comme lorsque nous est bill là sur pas capé dans le fond ti dans sabbat. Des notions acceptées, des notions rejetées. Combien de nous là qui connaît un qui pas bon que nous faisons parce que nous dit bon Dieu ouais et pas faute moi. Bon Dieu oui bon Dieu a péché oui. Des notions acceptées, des notions rejetées. Et si malheureusement dans le moment ça, c'est le ça bon Dieu relé non dans le moment investigation ça, eh bien le ça bon Dieu a rejeté sans qu'on pas même comme ça. Sans pas même comme ça. Ça fait dire ça que la vie tant qu'on voleur. Malheureusement, il y a des gens qui interprètent Jésus à tant qu'on voleur, tant qu'on nous va connaître qui joue ni OK, qui rapport avec ça oui, mais tant qu'on voleur ça veut dire que il y a la brelo dans le jugement. Et lorsque non vit dans le jugement, le ça la prononcer verdict là sans qu'on pas même comme ça même. On a perdu comme Ésaü. Ésaü était perdu, il pas même comme si c'était dernier test il passé. Il passe des derniers tests sans pas comme ça. Il perdu. Donc frères et sœurs, moi même pas aimer parmi moun sa yo. Ni ou même tout pas aimer ou même parmi moun sa yo frères et sœurs. Et nous également, bon Dieu présenté à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 étoiles. Nous pas besoin à l'Apocalypse 3. Apocalypse 3 verset 1er dit ça, bon Dieu présenté à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 étoiles. Nous connaissons étoile veut dire qui ça? Ange frères et sœurs, pas vrai? Apocalypse 1er verset 20. Nous bagay ça déjà, nous dans 5e église. On va obligé à lire texte ça encore. 5e église. Étoile veut dire ange. Apocalypse 1er verset 20. Pas vrai? Et ange c'est messager. Nous, ça d'après Galates 4, verset 14, côté Paul dit comme ça, nous, lorsque nous venons prêcher, nous recevons un ange. Donc, un ange, c'est un messager. Et également, puisque étoile veut dire ange, il veut dire messager, nous-mêmes, nous, c'est messager, bon Dieu.
à chaque fois que nous convertis, nous recevons la parole de bon Dieu, nous prenons que nous supposons venir un message pour bon Dieu. Daniel 12, verset 3 qui confirme ça. Il dit, moun qui a converti, il va prêcher la justice. Et puis il a brillé comme les étoiles du firmament. Donc, étoile veut dire messager, mes frères et sœurs. Donc, nous-mêmes, nous supposons des messagers pour bon Dieu. Mais bien avant que nous remplissions mission ça pour nous prêcher, il faut que nous remplissions des 7 esprits de Dieu. Il faut que nous remplissions de l'Esprit Saint. Bien dit, il faut que nous remplissions, et pas pour nous dire à moitié, non, ou pour nous dire petit calme, non, il faut que nous remplissions de l'Esprit Saint. Parce que si nous avons un morceau, si ça crée, Satan a fini remplir pour nous. Et pas bien, la Bible dit ça, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Oh, on livre que les vers Jésus dit comme ça que moun presque sauvé, pas veut dire sauvé. Presque sauvé veut dire totalement perdu. Avec sous bon petit mot sur Jésus et Satan gen nan ou. Pas rien à faire mot sur Jésus. C'est tout Jésus ou bien rien même. Malheureusement, il y a des gens qui a comparé tête avec l'autre monde. Il y a tête qui dit tel plus mal passé moi. Bon, est-ce que ou même j'ai avec Jésus? Ça pourrait plutôt. Est-ce que ou même j'ai avec Jésus? On va comparer tête avec l'autre monde. Moun nan gen voyage spirituel pour le faire ou même gen voyage spirituel ou tout. Est-ce que ou même j'ai avec Jésus? Est-ce que vous rempli de l'Esprit de Dieu? Et ça veut dire que pour nous remplir de l'Esprit de Dieu, il faut que nous ayons le fondement de bon Dieu. Et sous qui fondation bon Dieu veut établir nous? Fondation nous suppose qui est-ce? Qui est-ce supposé? C'est Jésus. C'est la Bible qui dit ça, frère, c'est pas moi qui dis non. La Bible dit fondation nous suppose c'est Jésus. 1 Corinthiens 3 verset 11. En nous le. Pour ne pas dire c'est moi-même qui dit. Pas moi-même qui dit. La Bible dit qu'on sa fondation nous suppose Jésus. 1 Corinthiens 3 frères et sœurs. Le verset 11. La parole de Dieu nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ supposé fondement nous. Mais Jésus-Christ, ben nous, yon bagay pour nous gagner. Pendant que il pas là physiquement avec nous, mais il ben nous quelque chose. Là nous gagne c'est à côté là avec nous. Pas vrai? Jésus ben nous yon bagay lorsque nous gagne c'est à côté là avec nous. C'est quoi? C'est sa parole mes frères et sœurs. Et c'est la Bible même qui dit ça encore. Éphésiens 2 verset 20 on nous lit ensemble. Éphésiens 2 verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 qui dit ça que fondement ça que bon Dieu ben nous, hein, c'est la parole de Dieu. Verset 20 il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que pierre angulaire fondement nous, c'est les apôtres et les prophètes. Pierre angulaire et fondement ça surtout, c'est la parole que bon Dieu ben nous. D'ailleurs, qui est-ce qui parole là encore? Jésus c'est la parole là. Pas vrai? Jésus c'est la parole. Jean 1 verset 1er. Pas vrai? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est cette pierre angulaire, c'est lui-même qui parole. La parole là, c'est fondement nous encore. Donc tout le bagage, c'est Jésus. Jésus, c'est le tout, frères et sœurs. Donc, qui gens pour nous faire, pour nous capables assurer nous pour nous un fondement ça, que bon Dieu veut nous établir, ni dans nous-mêmes, ni là, ni dans l'église, nous, faut que nous ayons Jésus dans la vie. Il faut que Jésus habite dans nous. Ça veut dire que pas oublier, si Jésus habite dans nous, pas qu'à pécher. Donc, moun qui prêché, même si moun qui prêché, même si chrétien ou ka péché, eh bien, moun ça y a prêché mensonge. Et il faut croire que ou même si ou péché, bon Dieu a sauvé quand même. Non. Tout ce qu'on est ou pas fait, son péché. Et tout le monde qui souille, le péché souille, mes frères, c'est pas vrai? Et tout ça qui souille pas monter dans le ciel là. Jamais. Allez, Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 21, verset 27 pour causer. Tout ça qui souille pas monter dans le ciel là. Et Jésus dit pour ça qu'il a venu rapidement pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22 maintenant, et le verset 12. Donc, suivant ce qu'on a fait, la déterminer soit monter dans le ciel, ou bien soit prêcher parole de bon Dieu, ou bien soit causer les païens pour blasphémer le nom de Dieu. Parce que l'autre, c'est chrétien, et puis, les gens qui disent la gado, ils ont fait ça qui n'est pas chrétien, les gens ont dit, c'est leur besoin de nous. Et les gens ont blasphémé le nom de Dieu. Et actuellement, là, malheureusement, il y a un pile scandale qui a passé dans les adventistes, qui cause un pile monde même peuvent venir adventiste.
Mais ça me veut dire à cela. Si c'est situation qui attendent là localement, ou bien situation qui attendent en direct, il faut qu'on ait que l'adventisme est la vérité. Il y a des faux adventistes, mais l'adventisme, c'est la vraie croyance. L'adventisme, c'est lui-même qui mène vers la vraie église, l'église du reste. Il faut adventir qui périr, mais l'adventisme ne périra jamais. Non. C'est la vraie église, frères et sœurs. Donc, bon Dieu, c'est lui-même qui la pierre angulaire, j'en ai dit, et également, la parole de Dieu, c'est ça, le bon nous pour nous capables de prendre en lui. Et parole, ça, il est composé de plusieurs aspects. Il dit le fondement des apôtres et des prophètes. Moi, j'aime bien un pile monde qui dit, yo connaît écrit Paul, yo connaît écrit Jean, écrit Marc, mais lorsque vous avez des prophètes, vous ne connaissez pas. Et surtout, prophète que vous ne connaissez pas, c'est prophète Ellen White. Et malheureusement, pile adventiste journée aujourd'hui, il n'y a pas de prophète Ellen White, il y a prophétesse Ellen White. D'ailleurs, il a fait des changements dans la croyance adventiste pour montrer que il n'y a pas de série de bagages. Malheureusement. Et ça me dit nous, si on dit que c'est adventiste, dirigeant adventiste, il y a des croyances fondamentales que vous dit pas bien, fondamentales. C'est adjectif qui vient de fondement, pas vrai? Fondamental, fondement. Donc, ça veut dire que si Adventiste est obligé de changer croyance fondamentale, ça veut dire que fondement est ébranlé. Ça va passer comme ça. Pour qui ça a changé croyance? Hein? Pour qui ça a changé? Pour qui ça a changé, mes frères et sœurs? Ne pas supposer changer. L'église adventiste a des croyances que pas supposer changer. On regarde sur l'écran, nos frères et sœurs. On regarde sur l'écran. Qui ça dit là? Il dit ce qui a changé dans les croyances fondamentales. Qui changé. En pile, nous cap garder là, nous pas au courant de ça, non? Si croyance fondamentale, il y a un changement fait dans non? Nous pas au courant de ça. Mais depuis en 2015, mes frères et sœurs, actuellement nous en 2017, depuis en 2015, il fait des changements dans les croyances fondamentales. Il y a des gens qui attendent, quel que soit côté, ou mettre à faire recherche pour eux. Il y a des changements qui sont faits dans le croyance fondamentale. Et en bas, partie en bas, il dit comme ça, l'église adventiste du 10e jour, l'église adventiste du 10e jour révise rarement ses croyances fondamentales. Alors, pourquoi maintenant? Ça qui attire l'attention, il dit rarement, ça veut dire qu'il fait déjà. Ça veut dire, ça me dit, il fait déjà. Si on dit rarement, ça veut dire qu'il fait déjà. Il va faire en pile, mais il fait déjà. Donc, combien de fois il révise les croyances fondamentales? C'est ça. Fondement de l'église adventiste a ébranlé. D'ailleurs, nous ne pouvons pas même supposer gagner des croyances fondamentales. Même des manuels d'église. On l'autre jour, on va entrer dans ça. Parce que nous avons pile de partager avant aujourd'hui. Ça veut dire que le fondement de l'église adventiste, frères et sœurs, il a ébranlé. Je me demande, est-ce que vous pas lu? Est-ce que vous pas lu? Parce que l'église adventiste, il y a des croyances fondamentales qui ont été supposées Kimbe. Mais vous pas lu. En cas de ça, le serment du Seigneur dit nous, dans le message choisi, volume 1, page 240, ça dit nous pour que nous pas ébranler, pour que nous pas changer croyance nous. Fondement qui était établi depuis le commencement de cette église, nous pas supposé changer. Message choisi, volume 1, page 240, paragraphe 4. Nous lisons plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. C'est cette même parole qui était adressée à Zorobabel pour te poser les fondements de la foi adventiste ou encore pour te poser les fondements de la foi juive qu'on y a, puisque bon Dieu rejetait le peuple juif. Ensuite, qu'on y a, bon Dieu vient prendre l'église chrétienne qu'on y a, il vient tomber dans les ténèbres avec l'introduction des doctrines de la papauté, qu'on y a, bon Dieu qu'on y a, pour susciter l'autre peuple, ou encore l'autre congrégation, qui c'est l'église adventiste, pour maintenir cette foi, frères et sœurs. Message choisi, page 240, on regarde pour nous, base ça que pionnier nous établi. Bon Dieu parle nous retirer bazar. Les fermetés nous délient les fondements de notre foi. Mon mari, Marie-Hélène White, c'était James White, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce,
le pasteur Hiram Edson et d'autres hommes clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date 1844 écoulée, ça veut dire après 1844, cherchaient la vérité comme un trésor. Ça veut dire que Mounsa, après qu'il ait subi le désappointement amer en 1844, il a cherché qui raison foi. Ça passe parce que yo croit dans le second retour de Jésus, dans la Bible dit, yo ouais que yo pas fait erreur dans date yo, d'après Daniel verset 14, qui ça t'est passé? Bon Dieu pour montrer ça. Dans partie en bleu maintenant, il dit une ligne de vérité. Yo prié, yo te joué une vérité, une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu devenait clair pour moi. Et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Regardez bien. Il dit, ligne de vérité, ça, partant de ce temps-là, ça veut dire depuis période après 1144 là, pour aboutir qui côté au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu. Qui l'a entré dans la cité de Dieu? Au second retour de Jésus. Ça veut dire que fondement ça, que premier nous a été établi depuis après 1144, fondement ça supposé être jusqu'au retour de Dieu, mes frères et sœurs. Pourquoi changer les fondations maintenant? Pourquoi ça fondement a changé qu'on y a là? Pourquoi changer les croyances fondamentales? On a une base qui a ajouté. Ça a passé comme ça dans l'église de Dieu. Et d'ailleurs, il faut que nous crier contre eux. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que nous disons ça qui a passé. Parce que bon Dieu nous un message spécial pour nous prêcher. À chaque fois que il y a des fausses doctrines qui pénètrent dans l'église, il faut que nous prêcher contre eux. Regardez, frères et sœurs. Ça nous lit. Non, message choisi, volume 1, encore, page 242, paragraphe 3. Il dit, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple qui observe les commandements de Dieu. Yes. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que pas oublier, la parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi. Nous lisons ça dans Éphésiens 2, le verset 20. Donc ça veut dire que même gens que l'église catholique était essayé de pénétrer dans l'église bon Dieu par les fausses doctrines, l'église adventiste, après l'apparition de l'église adventiste, eh bien, le diable également était essayé de pénétrer dans l'église adventiste avec ses fausses doctrines. Et malheureusement, ils font un gros travail, ils réussissent loin, ils arrivent très loin, ils pénètrent, oui. Ils pénètrent, frères et sœurs. On continue, nous parlons de ça. Particulièrement touchant le ministère que le Christ exerce dans le sanctuaire céleste. Nous, ça dit, le ministère que le Christ exerce dans le sanctuaire céleste. Et qui texte, qui premièrement dit ministère que mon Dieu a exercé dans le sanctuaire céleste. C'est Daniel, verset 14, frères et sœurs. Et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. Des messages de toute espèce ont été adressés. Toute espèce, frères et sœurs, toute doctrine entrée. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Et on a démontré que c'est la Trinité. Que nos pionniers ont été campés fermes contre lui. Je ne dis pas, la Trinité, c'est la deuxième croyance fondamentale des adventistes. Malheureusement. On continue. Il dit, mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré par sa parole, dans sa parole plutôt, et par le témoignage de l'Esprit qui est l'Esprit de la prophétie. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par les traits de la foi aux principes fondamentaux, aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Oh, malheureusement, qu'on a changé les croyances fondamentales. Il a mis en question nos croyances fondamentales. Il dit principe ça, il ne va pas mettre en question. Donc, l'introduction des fausses doctrines dans l'église, bon Dieu, ça veut dire qu'il a mis en question, il a douté travail fidèle que pionnier a fait. Je ne veux pas qui quand oui, frères et sœurs. Ou dans un monde qui a supporté travail, ça, travail côté qui a sapé
base que peut nous te mettre ou bien ou voulez prendre moun qui a revendiqué contre mauvais travail ça moun yo a fait. Frères et sœurs. Oh. Et on continue à lire toujours. Message choisi, page 239, paragraphe 3. Il dit peu de temps avant l'envoi des témoignages concernant les efforts de l'ennemi pour miner les fondements de notre foi en répandant des théories séduisantes. J'avais eu un incident au sujet d'un navire qui avait rencontré un iceberg dans le brouillard. Ça te dit. Une fois, partie soulignée. Deuxième partie soulignée. Il dit une voix cria avec autorité. Abordez-le. Il n'y eut pas d'hésitation. Il fallait agir instantanément. Ça veut dire que lorsque faux doctrine ça y a pénétré en de l'exadventiste, faut que nous abordions, frères et sœurs. Faut que nous adressions. Il y a des gens qui parlent comme dit c'est leader pas parler, frères et sœurs, c'est leader yo. Par exemple, Corée Datan Abiram, Nombre chapitre 16, puis on dit comme ça, les gens sont parler contre Moïse. Mais ça t'est arrivé, mais question toujours gen pour yo, question gen pour assurer sous penser ça tout, qui péché Moïse te fait? Qui péché Moïse te fait pour Corée Datan Abiram et leurs acolytes pour te parler contre Moïse? Mais ces leaders, nous pas sans savoir leur fausse doctrine qui a introduit dans l'église là. Et me pour me traduire une vidéo que Ted Wilson sorti avant qui dit comme ça la mort de la bête n'est pas imminente. Malheureusement. Yes, monsieur dit ça. Et pour me traduire de série de phrases, monsieur répéter, mais va passer vidéo pour montrer nous côté monsieur dit la mort de la bête n'est pas imminente, frères et sœurs. Ces leaders si vous pas repenti, oui, il faut nous respecter vraiment en tant que leader, mais si vous pas repenti, il y a péri, frères et sœurs, et il y a péri avec un pile monde derrière. Moun qui tombé dans fausse doctrine qui a promoté, il a péri parce que il y a en pile popularité. Il a péri tout, frères et sœurs. Bon Dieu, c'est pour nous aborder bagay ça yo. À chaque fois qu'il y a entré dans l'église, c'est pour nous aborder yo. Presque fini, frères et sœurs, presque fini. Presque fini. Ça montre nous c'est que puis nous était pour nous chita regarder faux doctrine qui a dans l'église là. Mais gon moment qui arrive tout lorsqu'on parle ou est rien parfait ou pas arrêter là. Il y a des gens qui disent comme ça même si bateau a les senti mais c'est pour arrêter là. Yo par exemple Noé, toujours dit comme ça, Noé était dans bateau a, il était senti mais pas senti avec péché. Il était senti avec excrément des animaux mais pas avec péché, frères et sœurs. D'ailleurs animaux ça yo étaient plus obéissants que des hommes qui pas tendre pour entrer dans l'âge là. Non. La Bible dit Noé avec famille, il était juste devant bon Dieu. Il marche avec bon Dieu. Pas de péché en deux bateaux. De même, frères et sœurs, lorsque bateau l'église que nous aller, bien la caille nous, il a coulé et nous pas de porte de sortie, nous pas arrêter là nous obligé sortir. Ouais me dit ça à vivre. Nous pas arrêter. D'ailleurs, exemple que dans la Bible, c'est exemple de l'époque Élie. À 1 Samuel 3, lorsque les fils d'Élie, ils ont commettre fornication, ils ont boire, ils ont volé dans le temple bon Dieu, il dit peuple bon Dieu, il était raillé sacrifice bon Dieu, et prophète et patriarche et prophète plutôt, il confirme pour dire comme ça que moun sa yo était suspend à porter offrir dans le temple bon Dieu, ils étaient là caillou. La Bible frère c'est sûr. La Bible l'esprit de prophétie, c'est le fondement de notre foi. La foi adventiste. Donc, ou même captandem, dans qui congrégation y est. Ça veut dire que si congrégation ou la donne là, li pas, ça veut dire que si congrégation ou la donne là, li pas assurer que li a suivre la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi, ou même ou participer avec eux, d'ailleurs supporter eux. Goumé pour verset 32 dit comme ça, moun bon Dieu pas puni seulement moun k'ap fait bagay ça yo, il puni moun k'ap supporter yo également. Donc qui est-ce qu'on supporter frères et sœurs avec moyens surtout. D'ailleurs, en pile mesdames, lorsque vous êtes guéri par Jésus, vous êtes pris moyen de supporter Jésus parce qu'il t'a prêché l'évangile de vérité à l'époque. De même frères et sœurs, moun qui a supporté, moun qui a commettre de telles choses, ces fausses doctrines, eh bien, bon Dieu également l'a puni, même gens avec moun qui a commettre choses ça yo.
Verset 32, il dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Romains 1, verset 32, il dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Ça veut dire, condamné, il dit, ça faire pas bon, oui. Attendez, ça fait. Pendant qu'il dit, ça faire pas bon, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça veut dire que sous chita dans assemblée que moun k'ap fait bagay ça yo et puis ou aider yo avec moyen, eh bien bon Dieu dit comme ça, la pi nous même avec yo. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui les font, mais yo approuvé moun k'ap fait. Moun ça yo a subi même jugement. Même jugement, frères et sœurs. Et d'ailleurs la Sainte Dieu a confirmé ça. Dans le message choisi, page 238, paragraphe 3. Il dit, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Ça veut dire, je pense qu'il y a des changements qui pour faire. Je nous les adventistes qui a changé les croyances fondamentales. Yo dit qu'il y a un changement qui pour faire. Il faut adapter avec nouveau langage là. Moun journée il faut adapter. Et puis yo dit yo changer une phrase là qui dit au lieu que écrire les noirs yo a déterminer foi nous, et bien yo changer plutôt. Yo dit qu'a enrichir nous plutôt. Non frère c'est sûr. Faut nous croire dans les paroles des apôtres et des prophètes. Et prophétesse moderne c'est Ellen Good White. Comme étant le 28e jour. Si vous pas croire, frères et sœurs, ou abandonnez la foi. On continue à lire. Et d'ailleurs, l'homme dit nous ça. Moun qui pense que yo ka arrêter dans mi-temps moun ça pour prêcher pour porter changement, l'impossible. D'ailleurs, ça me parle pour nous c'est que n'importe ça nous fait, moun ça dit que moun ça qui a introduit fausse doctrine ça yo pas tolérer opposition. Pas de faire contre yo. Pas changer. Ça choisi volume 1, page 238, paragraphe 3. Il dit les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste seraient rejetés. Dans l'Église, bon Dieu. Notre religion subirait un changement. La fait actuellement là. D'ailleurs, Galoun Diop actuellement là, la marche tout partout. Pour la dire, nous allons entrer dans le mouvement écuménique, frères et sœurs. Ou même capter dans réfléchir. Qui message qui a prêché dans l'Église ou est-ce que vous prêchez le message des 3 anges toujours? Vous prêchez? Est-ce que vous prêchez contre Babylone? Est-ce que vous dénoncez les péchés de Babylone, mes frères et sœurs? Non, vous pas fait ça. On continue à lire. Il dit les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Avait dit, moun sa y a pensé que pionnier nous étaient dans erreur. Leur a établi principes fondamentaux de foi nous. Avec un pile prière et étude. Est-ce que pionnier étaient dans erreur? Oh. Une nouvelle organisation serait établie. Yes, une nouvelle organisation établie actuellement là. D'ailleurs, le logo nous change, pas vrai? Au lieu de 3 anges, qu'on a nous son flamme, on bibou avec un peu flamme. Qui sont logo, qui gagne un signe kabbalistique là. Yes. Faut dire, frères et sœurs. Pas oublier, faut nous exposer les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, verset 11 à 13. Exposer. On continue à lire. Il dit des livres de notes différents seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Donc, au lieu que vous comparez texte avec texte, les choses spirituelles avec les choses spirituelles pour prouver la vérité, au lieu que vous faites ça, malheureusement, qui ça vous fait, il faut réfléchir sur la Bible ou apporter propre critique pour. Et moun sa yo bien, frères et sœurs. Moun sa yo, nous pas arrêter dans mi-temps yo. Nous pas arrêter dans mi-temps yo. Donc, bon Dieu fait nous connaître que c'est pour nous assurer nous que nous pas tomber dans bagaille ça, frères et sœurs. D'ailleurs, dans Colossiens 2, verset 8, c'est texte à chercher pour Colossiens 2, verset 8, parole, bon Dieu fait nous, c'est pas bon Dieu fait nous connaître, c'est pour nous pas tourner pour la philosophie. Colossiens 2, verset 8. Et qui ça fait? Il dit, on introduit un système de philosophie intellectuelle. Colossiens 2, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pourquoi? Par la philosophie. Waouh. Et combien dans nous l'école qui va jouer avec cette philosophie nous? Parole bon Dieu dit nous toute science ça frères et sœurs.
Science ça c'est tromperie que oui. On lit ça. Et pas moi qui dis non, on lit ça. La Bible dit la philosophie c'est une tromperie. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Donc la philosophie pas gain pour fondation ou pour fondement le Christ, et le Christ pose fondement de foi nous. Il y a un monde qui mentionne Romains 16 verset 17 là, on a la même là parce que c'est un bon texte, Romains chapitre 16. Frères et sœurs, le Christ, c'est le fondement de notre foi. Et si nous pas appuyons sur le Christ et nous appuyons sur la philosophie plutôt, la sagesse humaine, frères et sœurs, et bien nous prenons la tradition des hommes. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 9, plutôt, bon Dieu dit en vain, il a honoré. Lorsque il prend comme des commandes de Dieu des paroles des hommes. Il fait passer pour commandement de Dieu, parole de l'homme. Romains 16, verset 17. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Qui j'ai fait ça? Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ah, frères et sœurs. Mais moun ça, yo dit nous comme ça. Au contraire, moun qui a exposé faux doctrine, yo dit c'est eux même qui a causé division. Moun qui a exposé erreur, yo dit c'est eux même qui a causé division. Mais pas comprendre que c'est eux même qui a introduit faux doctrine qui a causé division plutôt. Parce que bon Dieu par le petit li rete dans mi-temps fausse doctrine. Non, frères et sœurs. Romains 16, on continue, il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ comme notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Avait dit, moun que faut pas un fondement solide, yo séduit yo prend dans l'erreur. Ça fait jodi là, désir moins, c'est pour capable établir son fondement solide qui est le Christ et puis qui donne sa parole. La parole des apôtres et des prophètes et la prophétesse Ellen White, frères et sœurs. Verset 18, oui, yo séduit par les cœurs simples. Verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Faut-nous pur. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça veut dire que c'est leur éloigner de monde ça que bon Dieu a bon victoire sur le péché. La perfection en Jésus. C'est le ça qu'on y a maison bon Dieu a achevé en vous-même. Parce que pas oublier, bon Dieu veut pour poser fondement et puis pour achever également. Ou pas poser fondement sur pas achever, mais souhaiter en dans faux d'autres non qui faux d'autres dans l'esprit, dans tête ou vivre par eux-mêmes, eh bien, ou doit poser fondement c'est vrai parce qu'on appelle la Bible, mais le fait que ou dans faux d'autres non ou pas achever travail bon Dieu, ou pas aboutir à la perfection mes frères et sœurs. Mais objectif c'est pour aboutir à la perfection, pour vivre en seul. Et c'est ça que fait bon Dieu dans nos mission ça pour nous exposer péché peuple bon Dieu. Il va dire péché dehors non? On nous lit ça, Ésaïe 58 frères et sœurs. Ésaïe 58, frères et sœurs. Bon Dieu, il veut nous pour nous exposer les péchés de son peuple même. Et si nous croyons que le peuple adventiste est le peuple de Dieu, il faut exposer les péchés du peuple adventiste et même des leaders. D'ailleurs, si ce n'est pas ça, bon Dieu va t'avouer Nathan à prêcher David, frères et sœurs. David était un leader. Bon Dieu va t'avouer Jean à prêcher Hérode, frères et sœurs. C'est ton leader. Bon Dieu, Jésus lui-même pas prononcer sermon ça dans Matthieu 23. Côté les scribes et les pharisiens des hypocrites. Et d'ailleurs, il prononcé jugement, il dit votre maison vous sera laissée déserte parce que le territoire que vous pas pour repentir. C'est leader, oui nous pas bon Dieu, mais si vous pas repentir, il a passé comme étant les pharisiens d'antan. Les sadducéens d'antan. Il a passé même chanton. Il a passé comme étant les Élie. Côté que Élie te gagne ses fils qui dans prêtrise là, qui a fait fornication, qui a volé, qui a boit, li pas retiré de la prêtrise. Mais bon Dieu te fait le passer même genre avec le mourir tout. Donc ces pasteurs qui dans toute bagaille ça, ils t'a supposé révoquer
révoqué. Mais ça, on fait avec eux. En pile, nous transféré. Yo voyez même yo voyez gagner péché. Au lieu pour yo gagner parole bon Dieu, a gagner péché plutôt. Ésaïe chapitre 58 verset 1er, il dit crie à plein gosier. Comment pour crier? D'ailleurs, il dit crier. Pourquoi ça dit crier à plein gosier encore? On ka crier tout bas. Crie à plein gosier. Ça veut dire son double cri. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Vous annoncez. Parce que péché entrant dans le peuple bon Dieu, frères et sœurs, c'est le message à l'église de Sardes. Après passage de l'église catholique, yes, il passe c'est vrai, la langue captivité, mais il te quitté trace li. Bon Dieu obligé vous un message pour vous. Yes. Ténèbres envahit l'église là. Et ça qui est belle là encore. Dans le même texte ça, Ésaïe 58, il parlait de fondement bon Dieu pour nous établir. Parce que c'est pas nous, ça veut dire que ça. Merci bon Dieu, tu as une bonne inspiration. Dans Ésaïe 58, verset 1er, bon Dieu c'est pour exposer péché. Et qui Jean Ésaïe 58, il finit avec fondement qui pour établir. Ça veut dire que c'est pas nous exposer péché, nous établi fondement et puis nous achevé le travail là. Ésaïe 58, on lit ça. Verset 12, frères et sœurs. Il dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire, écrasé. Il y a pour rebâtir, il y a établi fondement encore. Tu relèveras des fondements antiques, mais le mot frères et sœurs, tu relèveras des fondements antiques en faisant quoi? En exposant les péchés du peuple. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu reconnais lié avec le sabbat, et ça fait, on va lire pour nous là, côté que moun sa yo, il a fait le sabbat, nous va qui léger, il va observer le sabbat encore. Donc, il y a avec sabbat, qu'on y a verset 13, qu'on a dit, si tu retiens pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, et puis il parle de sabbat pendant le sabbat, et puis la bénédiction, il dit, verset 14, il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir maintenant de l'héritage de Jacob. Parce qu'il faut pécher à peuple là, qu'on a les peuples là, prendre conscience de péché, qu'on a fait la paix avec bon Dieu, qu'on y a au poil jouir de héritage comme des pour Jacob là, qu'on y a. Et puis il dit quand la bouche de Dieu a parlé. Pour qui ça? Parce que ce même peuple, le peuple adventiste, dans le message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, il dit, il va sans dire, dernier parti en bleu, il dit, il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Je ne dis à ça qui passe dans l'église. Ça va bon Dieu pas rien qu'on y a. Rien frères et sœurs. Nous connaissons l'église côté que y a fait mon boire café dans l'église là. Hein? Dans l'église là frères et sœurs. Al dans Florida Hospital dans Orlando là causé. Florida Hospital Church. L'église adventiste lié. Après causé. Donc moun sa yo pas observer sabbat bon Dieu pour supposer respecter. Et yo était yo peuple bon Dieu oui. Mais peuple bon Dieu dit comme ça que l'on exposé péché peuple là, le ça va rebâtir fondement d'après verset 12 et puis le ça m'a bon héritage là comme voilà. Et qui héritage bon Dieu était pour nous, c'est le ciel mes frères et sœurs. Donc pour nous aller dans le ciel, faut nous exposer péché. Et puis qu'on y a pendant exposer péché, c'est comme ça fondement rétabli et puis n'a héritage bon Dieu. Donc ça nous dit encore c'est que c'est pas seulement poser fondement non, faut nous achever le tout. D'ailleurs, bon Dieu dit comme ça, si nous commençons à par achever, nous avons pour griller dans sous nous. La Bible dit ça, et pas moi non. La Bible dit comme ça, moun qui pas réfléchir bien pour poser fondement et puis pour achever Kaila, il a griller dans sous. Et bon Dieu fait connaître que au dernier jour, il a pour griller dans sous tout monde qui va te faire la paix avec lui. On lit ça, Luc chapitre 8. Luc 8 verset 14. Frères et sœurs, presque fini. Presque fini. Presque fini, frères et sœurs. Luc 8 verset Luc chapitre 14 plutôt. Luc 14 verset 28 à 30. Luc 14 verset 28 à 30. Il dit, verset 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Réfléchis. Et voir s'il a de quoi la terminer. Pour qu'il soit obligé de terminer parce qu'il commence.
de peur qu'après avoir posé les fondements maintenant, c'est notre thème, les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Et bon Dieu, au dernier jour, il y a pour le griller dans ce monde qui va achever bâtir maison que tu as bâti. Maison qui soit corps, votre corps est le temple de Dieu. Maison quoi ça là, quoi c'est casser la caillou. Parce que dans Malachie 4, verset 6, il dit message Elio, il y a pour le ramener papa avec petit ensemble. Il faut rétablir l'ordre dans la maison. Donc si la maison pas gain l'ordre bon Dieu là, le ça ou pas achever le travail bon Dieu. Et dans l'église quand on aller également. Si fondement pas établi, s'il pas achevé, vous avez pour crier dans sur toute congrégation ensemble. Dans qui quand on parle frères et sœurs. Proverbe 1er frères et sœurs, on nous lit ça. Proverbe 1er verset 22 tout d'abord, verset 22. Il dit jusqu'à quand stupide aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moteurs se plairont-ils à la moquerie et les anciens haïront la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Pour écouter quoi? Mes réprimandes. Lorsque vous demandez au monde, ou pas dire soit faire, mais soit faire pas bon. Donc faut qu'on identifie péché moun et puis pour faire connaître pas bon. Si pas dire péché, comment faire connaître pas bon? Il dit verset 23, il dit voici, je répandrai sur vous mon esprit et vous ferez connaître mes paroles, les 7 esprits de Dieu, frères et sœurs. Amen. La parole de Dieu comme fondement. Ça veut dire que les 7 esprits de Dieu ensemble avant, ou remplis de l'esprit de Dieu, on va connaître parole bon Dieu. Et on va faire, on continue à lire toujours, verset 24, puisque j'appelle, mais jugement qu'on y a, puisque j'appelle, et que vous résistez, puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai. Comme Luc chapitre 14, verset 28 à 30, on m'a appris, lorsque vous pas achevé Kaila, ou pas achevé Kai bon Dieu à Bolia, Kai bon Dieu pour achever, et bien on pas achevé, il dit que y a pris bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui a pris au dernier jour. Il dit, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Bon Dieu, pour crier dans nos derniers jours. I'm telling. Oh frères et sœurs. Oh frères et sœurs. Dans qui camp à pied? Est-ce que vous avez dans camp côté que bon Dieu a grillé dans sous ou bien dans camp côté que bon Dieu a pris l'eau les divines et petite moins entrer dans 2 mois qu'on prépare pour de la fondation du monde. Dans qui camp à pied frères et sœurs? Dans camp moun capte des réprimandes yo, cap converti ou bien dans camp moun qui a rejeté réprimandes yo qui pas prendre pour rien. Parce que nous là ni moi-même ni vous-même nous c'est des pécheurs. Nous chaque là dit on réprimande dans mes bon Dieu. Mais est-ce qu'on attendait? Bon Dieu, est-ce qu'on attendait, frères et sœurs? Parce que le gon mission pour remplir. Mission pour remplir, même gens qui ont fait des réprimandes là, ils parlent pour réprimander les autres du dehors. Et les gens de l'église et les gens du dehors pour réprimander. Mais avant, il faut qu'on ait des réprimandes bon Dieu avant. Et puis l'offre de bon Dieu a fait travail dans nous-mêmes. Et ça fait que c'est pour nous capables de gagner les 7 esprits de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu pour que nous capables de prêcher sa parole. D'ailleurs, promesse qu'on a pris de nous là, c'est que bon Dieu son bon Dieu d'amour que lié. Bon Dieu, et pour nous que lorsque nous allons remplir mission, ça il pas pour compte nous. D'ailleurs, il dit le fait qu'on commencer ma bonne force pour finir. Le qui ça me dit là? Vous dites ça que le fait que vous commencez seulement la bonne force pour finir. Parce que il est fidèle. Il dit même bon Dieu qu'il faut commencer à la force finir tout en était que ça. Philippiens 1er verset 6 frères et sœurs. Philippiens 1er, le verset 6, bon Dieu fait nous connaître que même Jean le faut commencer à, il y a fort fini également, mais il faut qu'on commence. Donc, on a un parti pour faire, il faut commencer, frères et sœurs. D'ailleurs, c'est lui qui a aidé pour commencer. Philippiens 1er, et le verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est l'achèvement. On va aboutir à la perfection. Parce que même les doit commencer à pour ça. Parce que c'est avec parole là pour commencer, pas vrai? C'est ça avec parole là pour commencer, c'est lui-même qui doit commencer. Même j'ai tout, ça avec parole là pour continuer. Donc ça avec parole là pour finir également. Donc bon Dieu promet tout, sous commencer, la fort fini également.
D'ailleurs, c'est lui-même qui c'est le chef et le consommateur de notre foi. Je nous lis, Hébreux 12, verset 3. Il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui-même qui a aidé nous et l'a fait nous finir. C'est lui-même qui est l'alpha et l'oméga. Nous lisons ça déjà. Lorsqu'il a présenté à Jean, il est l'alpha et l'oméga. À l'église d'Éphèse, il dit de même, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'a aidé commencer, l'a aidé finir. Mais il faut faire partie pour. Matthieu 18, ça dit, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que dans le même moment où vous commencez à, jusqu'à ce qu'on finisse, là, ensemble avec vous. Mais est-ce que vous voulez? Philippiens 2, verset 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, la crainte de Dieu. Mais verset 13, il faut mettre le papier pour contour, parce que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, seul désir ou gain pour capable envie commencer à, c'est bon Dieu qui mettez là. Mais il faut qu'on arrose désir ça par la parole de Dieu pour continuer jusqu'à ce qu'on finisse, frères et sœurs. Qui sauve le faire à sœur? Vous voulez commencer, pas fini? Bon Dieu pour le gagner au dernier jour. Parce que vous voulez pour commencer et là pour aider pour finir. Donc, si vous pas fini, et pas faute bon Dieu, c'est faute pas. Ou même qui en direct, vous êtes arrivé pour finir le travail que vous commencez dans vous. Est-ce que vous voulez finir, mon frère? Est-ce que vous voulez finir, ma soeur? Est-ce que vous voulez commencer? Est-ce que vous commencez? Même garantie, commencez avec Jésus. Parce que si vous commencez, la aide fini depuis vous continuez ensemble avec lui. Donc nous parlons prier, frères et sœurs. Parce que pour Dieu capable de nous la plénitude de son esprit, les 7 esprits de Dieu, pour que le travail que le voulait faire dans nous, il va commencer et il va finir en même temps. On nous prie le Seigneur, frères et sœurs. On nous prie, mon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, dans le moment ça, nous disons merci pour le message que vous avez. Merci pour la parole ça côté vous voyez pour nous, Père Saint. Parce que vraiment, nous avons des vagues de fausses doctrines à entrer dans le peuple. Mais nous avons parole, la parole des prophètes pour nous résister à fausses doctrines. Parce que vous avez un fondement que vous établi nous là-dedans. Ou pas voulez pour nous capable même ébranler fondement. Ou même craser fondement même. Mais malheureusement, nous avons fondement voulu craser dans l'église, bon Dieu. Mais bon nous force, bon nous courage. Imprégnons-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit, Seigneur. Comme Jésus, qui était rempli de l'Esprit Saint après son baptême, et même après la tentation, de commencer à le prêcher à l'autre monde. Préparez-vous, parce que parole prophétie a réalisé. Oh, c'est le livre d'Apocalypse. Où dit dans le commencement, le temps est proche. Nous voyons que parole qui est écrite dans le livre, ça a réalisé. Fausse doctrine a entré dans le peuple bon Dieu, comme l'église de Sardes, et nous allons même peuple à l'église du reste maintenant. Fausse doctrine a entré. Seigneur, mettons un aide de protection autour de nous-mêmes, individuellement. Un aide de protection autour de Kaino. Même un aide de protection autour de congrégations que nous réunissons pour nous adorer, là, Seigneur. Et comme ça, nous ne va pas prendre les gens qui a pas toléré les fausses doctrines, mais nous avons abordé, prêcher contre eux. Et le ça, Seigneur, où va nous victoire sur le péché. Et le ça, Seigneur, nous va tenir des réparateurs des brèches. Jean qui aurait nous pour nous dans Ésaïe 58, le verset 12. Je dis, nous voulons dire merci. Parce que promesse ça, que vous avez produit en nous le vouloir et le faire sur notre bon plaisir, que vous avez avec nous jusqu'à la fin du monde, vous avez accompli dans la vie nous. Et permettre que nous toujours été branchés à nous-mêmes. Pour nous pas gagner, pour nous pas tant que des Laodiciens, on le nous chon, on le fret. Pas même on le nous pour nous pas tiède même. Seigneur, aidez-nous pour nous capables être bouillants, des chrétiens bouillants, zélés pour nous-mêmes. Et au dernier jour, on va dire nous viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On pas prier nous, mais on va prier nous. On va prier nous pour nous capables pour récompenser nous de royaume que vous préparez pour nous la fondation du monde. Merci pour ce que vous avez exaucé pour ça pour nous. Merci Seigneur parce que vous avez accompli promesse dans la vie nous. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, en ce moment, service nous n'est pas fin. Je veux dire, nous disons merci pour sauter ensemble avec nous. Et les gens qui étaient ensemble avec nous, nous disons merci. Et nous connaissons les messages qui sont en pile, c'est vrai. Mais rappelez-nous, le texte que nous partageons avec nous dans Amos 8, frères et sœurs. Actuellement, là, c'est mon bon Dieu, nous avons préparé nous. Parce qu'il y a une famille pour venir.
Et c'est pas une famine de pain, de l'eau, mais une famine de la parole de Dieu. Parce que les gens qui courent tout partout pour chercher parole là, ils pas besoin de. Et c'est là ça Dieu pour le crier dans son nom. Il va le crier dans son nom, frères et sœurs. Donc, et en nous rester soudés avec bon Dieu pour que désir, les promesses, les buts, les capables d'accomplir dans la vie nous. Et pas oublier, nous réunissons 4 fois par semaine, dimanche, lundi, mercredi, vendredi. Nous attendons encore dimanche à 7h30 encore pour un autre service. Jusqu'au 11 février, nous avons 4 jours par semaine. Dimanche, lundi, mercredi, vendredi, à partir de 7h30. Donc, à dimanche prochain, 7h30. Maranatha.